Hello les amis, que Dieu vous bénisse. Comment être sûr que la personne avec qui on désire s'engager pour le mariage est la bonne personne? Ça, c'est une vraie question. C'est vrai qu'on se pose des questions de savoir est-ce que c'est vraiment la personne qu'il me faut? Est-ce que vraiment cette personne est celle qu'il me faudra pour l'avenir? Est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'on va s'entendre? Mais bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Oui, c'est possible. Il y a des critères qu'on peut regarder et qui peuvent diriger nos choix et nous focaliser, nous persuader que le chemin sur lequel nous sommes est le bon. Il y a 3 principaux points. Le premier point, en tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai que ce qu'on cherche dans le mariage, ce n'est pas simplement vivre un mariage, mais c'est être épanoui, vivre notre foi épanouie dans le mariage. Ça, c'est très, très important. Donc, le premier critère à regarder chez un conjoint, homme ou femme, c'est de voir si cette personne est née de nouveau. Oui. C'est très important et ça compte beaucoup, mes bien-aimés. C'est vrai, mes frères et sœurs, que c'est très, très important de savoir si la personne avec laquelle nous nous engageons est née de nouveau. Parce que vous savez, convertir quelqu'un, c'est quelque chose de très, très difficile et périlleux. Ce n'est pas impossible à Dieu, mais c'est très difficile. Et vous savez, quand on s'engage pour le chemin du mariage, c'est pour toute une vie. Et ce qu'on peut craindre, c'est que si on n'est pas assez solide dans notre foi, si on n'est pas assez fort dans notre foi, si on a une personne qui n'est pas née de nouveau, elle risque de nous prendre notre foi, de nous bouffer, entre guillemets. Elle risque de nous étouffer. Le zèle, la chaleur, la motivation qu'on avait pour le Seigneur risque de s'éteindre. Le deuxième point qui est très important quand on choisit, c'est vrai, il y a l'aspect physique, certainement. Vaut mieux que la personne avec laquelle tu te maries te plaise, un minimum. Ça, vraiment, c'est sûr. Mais il n'y a pas que le physique, il y a aussi le caractère de la personne. Il faut apprendre à se connaître. Oui, il faut apprendre à se connaître. C'est pour ça que ça existe, les fiançailles. Et oui, ça sert à ça, à se connaître. Je ne parle pas de se connaître forcément dans l'intimité, non. En tant qu'enfant de Dieu, il faut se préserver. Mais je parle de se connaître au niveau du caractère. Quelle est la personne avec qui je vis? Si aujourd'hui, tu ne connais pas la personne, tu risques de découvrir certaines facettes de sa personnalité que tu ignorais auparavant. Or, quand tu connais quelqu'un, quand tu découvres quelqu'un, il y a des choses qui ne trompent pas. Il y a des signaux d'alarme. Quand tu es avec quelqu'un, dans son comportement, dans sa façon d'être avec les gens, dans sa façon de se comporter, dans ses habitudes, dans son éducation, tu pourras voir que non, cette personne a un caractère, un bon caractère qui fait que je peux me projeter avec elle ou avec lui dans le futur. Deuxième point, c'est important à apprendre à se connaître. Le troisième point qui est important, alors le troisième point est vital même pour qu'un mariage puisse tenir et être solide, c'est avoir la même vision de l'avenir. Quelle est la vision que vous avez? Si tu te rends compte qu'avec ton fiancé ou ton ami, la personne qui te propose le mariage, vous n'avez rien à voir en commun, je pense que c'est vite vu. J'ai une bonne nouvelle pour vous les amis, les fiançailles peuvent se rompre. C'est pas parce qu'on s'est présenté devant les gens, devant l'église ou qu'on nous a vus ensemble qu'on est obligé de s'engager. Non, c'est le moment et maintenant. Parce qu'une fois que vous êtes engagé, c'est fini, c'est l'accord de couple. Vous allez le prendre jusqu'à la fin de votre vie. Alors s'il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention, sur lesquelles on peut regarder et qui peuvent jouer pour nous aider, pour nous guider à avoir les bonnes bases, pour tenir après face à l'adversité, à tous les combats qui sont tout au long d'une vie de couple, c'est d'avoir la même vision. Parce que si on a la même vision, on saura sur quoi revenir, on saura quelles sont nos bases, on saura quel est notre fondement, sur quoi on fonde notre couple. Et ça va nous rendre solides, ça va nous permettre de résister devant les obstacles, devant tout ce qui arrive comme difficulté dans notre vie. C'est important d'avoir la même vision de l'avenir, comment élever les enfants, comment est-ce que nous nous projetons, comment est-ce que nous nous voyons épanouis l'un et l'autre dans notre ministère, dans nos travaux. Si ensemble, rien ne correspond, vraiment, ça va être difficile de construire une vie. Voilà pourquoi je dis que c'est très important de faire un choix. Ce sont les 3 points les plus importants. Je répète, premier point, que cette personne soit née de nouveau. Le deuxième point, que vous puissiez prendre le temps de vous connaître, d'apprendre à vous connaître. Le temps des fiançailles est important à observer, très, très, très important. Et le troisième point qui est vraiment, vraiment vital, c'est d'avoir la même vision de l'avenir. J'espère en tout cas que je vous ai aidé, que Dieu vous bénisse. Passez une excellente semaine et je souhaite beaucoup de courage dans vos relations, que le Seigneur vous accompagne, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous rende sage et que Dieu vous aide. Et pour ceux qui n'ont pas encore trouvé, que le Seigneur vous conduise à trouver la bonne personne. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.